Bonjour! Aujourd'hui, on va vous présenter Laurie. En fait, vous la connaissez déjà, mais c'est toujours intéressant de peut-être entendre parler du background de quelqu'un. On pense la connaître, mais finalement, on en apprend quand même sur la personne. Alors, on va lui poser quelques petites questions qui vont vous permettre de la découvrir un peu plus. Nous, on a la chance de travailler avec Laurie depuis un certain temps. Alors, Laurie, justement, parle-nous de ton parcours avant d'arriver chez Kiva. OK, mon parcours. Tu veux que je commence de l'université ou... Tu commences de où tu veux. OK. Fait que j'ai commencé, dans le fond, à avoir de l'intérêt pour la mode, je te dirais, ça fait assez longtemps. Puis j'ai décidé d'aller faire mon bac en commercialisation de la mode. J'ai fait mon bac sur 4 ans. Puis j'ai vraiment aimé ça. Après mon bac, j'ai tout de suite été engagée pour aller travailler pour le groupe Raymond's dans les achats. Fait que c'est là que j'ai commencé à avoir un intérêt pour les achats, c'est ça. Je suis pas gênée. T'es pas gênée. Essaye pas de me faire croire que t'es gênée parce que t'es pas gênée. OK. Fait que Raymond. Ouais. Puis, c'était-tu le fun, ça? Il y avait des côtés que j'aimais, il y avait des côtés que j'aimais moins. OK. C'est sûr que travailler dans un monde corporate, c'est pas pour tout le monde. C'est certainement pas pour moi. J'ai appris beaucoup de choses, par exemple. J'ai appris... c'est sûr que là-bas, dans les achats, on faisait du product development buying. Alors, c'est pas des achats de produits finis, mais du développement de produits. Alors, tu commences vraiment de A à Z, créer un produit pour la clientèle. Puis moi, j'ai travaillé pour la chaîne RWEGO. OK. Parfait. Et puis, en quelle année tu as commencé à travailler chez Kiva? Moi, je suis terrible avec les années, là. Fait que... J'ai commencé février 2014. Février 2014. Ouais. Donc, là, on est en 2017. Fait que ça fait 3 ans. Ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans. Ouais. Ça va vite, hein? Oui, ça va vite. Puis toi, tu t'inspires où? Parce qu'on fait nos achats ensemble. Oui. Ce que je disais à quelqu'un dernièrement, je disais, c'est le fun parce que Laurie, elle m'amène une autre vision. Moi, je suis un petit peu plus vieille que Laurie, même si ça paraît pas, là. T'sais. Mais elle m'amène une autre vision, puis je trouvais ça intéressant. Nos visions se complètent. Tu sais, souvent, tu vas me proposer un vêtement, puis là, je suis comme... Puis là, finalement, ouais, OK, ouais. Mais tu sais, on prend tout dans la collection. Ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Oui. Fait que je trouve ça intéressant, le blend de nos deux visions. Mais toi, là, par exemple, tu t'inspires où pour voir qu'est-ce qui est à mode? Comment tu te renseignes? Moi, je suis encore, je te dirais, old school de la façon que je me renseigne pour la mode. J'ai toujours adoré les magazines depuis que je suis jeune. J'étais abonnée à plein de magazines, puis encore à ce jour, je pense que j'ai, écoute, je te dirais 5 ou 6 abonnements que j'ai régulièrement. Puis je te dirais que c'est dans les magazines que je m'inspire le plus. Que toi, ça soit. Ça, tourner les pages. J'adore ça, j'adore. Voir surtout, les September issues, là, c'est ceux qui sont super épais. Là, ça, c'est comme my holy grail, c'est ma bible, ça. Puis je te dirais que j'adore Instagram pour trouver des styles, tu sais, des daily styles, des looks du jour, des outfits of the day. Ça, pour moi, c'est ce que je trouve inspirant. Pas juste des célébrités, mais des personnes comme moi et toi. J'aime ça voir comment ils s'habillent dans leur quotidien, puis ça va m'inspirer. Nous, on peut transposer ça dans la boutique. Oui, j'écoute beaucoup de YouTube aussi. J'adore écouter ça. J'adore voir c'est quoi les nouvelles tendances. Mais je te dirais que de base, c'est les magazines, c'est sûr et certain. Les classiques, les revues. Oui, Vogue, Wear, Harper's Bazaar. Puis, quel aspect du travail ici que tu préfères? Tantôt, je disais justement que le corporate, c'était pas pour moi. C'est parce que je m'ennuyais énormément de travailler avec le public. Okay. Puis je te dirais que ça, c'est ce que j'aime le plus. Il y a beaucoup de monde qui vont dire qu'on fait juste vendre des vêtements, là. Mais moi, je trouve que c'est above that. C'est donner de la confiance à quelqu'un. Moi, de savoir que j'ai donné de la confiance à une femme, puis qu'elle se sent belle, puis qu'elle part, puis qu'elle va aller dans son quotidien, puis she feels good in her skin, in her outfit. Ouais. Ça, pour moi, c'est ce que j'aime le plus. Puis maintenant, depuis que je fais les achats, je trouve que le look est complété. Tu sais, je sais que je peux choisir quelque chose qui, éventuellement, quelqu'un va aimer, puis va se sentir bien. Puis après ça, on recommence. Tu peux choisir des choses précisément en ayant une cliente en tête. Exactement. Puis en ayant une vision en tête pour une personne, justement, là. OK. C'est ça que j'aime. Puis en terminant, as-tu des choses à rajouter? J'ai-tu des choses à rajouter? J'ai déjà passé ma liste de questions. J'ai-tu des choses à rajouter? Non, c'est sûr que, écoute, dans les derniers 4 ans,
je vous avoue que je m'attendais pas à autant aimer ça que j'aime ça. Je m'imagine pas ailleurs. J'aime vraiment ça travailler avec toi. Je trouve qu'on fait justement une belle équipe. On se complète bien. On se complète bien, puis j'adore la clientèle, j'adore la boutique. Vraiment, là, je me sens à ma place ici. Yeah!